Salut à toi. Je te retrouve pour faire un tirage. Voilà, j'ai senti le besoin de me tirer les cartes. Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à y être, que j'allais te faire profiter de ce tirage. Donc, c'est intemporel et prends évidemment si ça résonne ou pas. De toute façon, tu vas vite voir dès le début. En gros, j'ai senti que enfin, je me sens dans un passage, dans un espace où je libère une chose du passé et je vais vers l'avant. Enfin, je vais vers quelque chose de nouveau. Et j'ai voulu mettre de la lumière, comprendre sur qu'est-ce que je libère en fait, qu'est-ce que je suis en train de libérer, euh, quel travail en conscience je peux faire pour faciliter le processus, vers quoi je vais, et quelles sont les ressources disponibles, notamment les ressources de mon âme. Voilà, c'était ça qui est venu pour le tirage. Donc j'ai déjà fait le tirage, je vais retourner les cartes et découvrir en même temps que toi. Donc déjà, ton énergie, nous sommes dans l'énergie de la lune. Alors la lune, euh, moi là, elle me parle de beaucoup de sensibilité, de beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Peut-être qu'au moment où tu regardes le tirage, tu te sens particulièrement à fleur de peau, ou en tout cas dans une ouverture de cœur, une ouverture de ta sensibilité, une connexion profonde à tes émotions, à tes intuitions. Euh, Tu vois, moi par exemple, ces derniers jours, j'étais très dans justement l'empereur qui est en dos de deck, très concentrée dans la matière, dans la structure, bâtir, construire, etc. Et aujourd'hui, je me sens dans une énergie beaucoup plus vaporeuse, beaucoup plus presque diluée, mais en tout cas dans un retour à l'intérieur en fait. Un retour à l'intérieur très connecté à mon féminin. Très très connecté à mon féminin, à ma douceur, à vraiment toute cette eau en fait, cette partie sensible en fait, sensitive à l'intérieur de moi. Euh, voilà. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu te sens comme ça, bon, bah, c'est que ça vibre. Si tu te sens dans une énergie très yang, très feu, très active, etc. Bon, c'est que c'est peut-être pas le bon moment ou pas, ou que c'est pas que le message n'est pas pour toi. Voilà. Là, c'est vraiment pour des personnes qui se sentent connectées à leur féminin, à leur intuition, leur ressenti, qui ont envie de plonger, qui se sentent dans un état un petit peu mystique, extatique. Ouais, voilà. Ok, donc on va aller voir ce que on est en train de libérer. Ok, alors on libère l'impératrice. Alors c'est très intéressant parce que l'impératrice comme la lune, ce sont deux arcanes du féminin finalement. L'impératrice, moi forcément, elle me fait penser à la mère. Donc peut-être que nous sommes en train de libérer des schémas, des mémoires héritées de la mère ou en tout cas de la lignée maternelle. Des mémoires de castration, des mémoires de limitation, des mémoires de peur, des mémoires de contrôle, euh, des mémoires de fausse souveraineté aussi, j'entends. Il y a comme quelque chose de... J'ai cru être souveraine en agissant de telle ou telle manière. J'ai cru être souveraine en me protégeant à outrance, en me tenant de la distance, en étant dans peut-être une forme de critique, en justifiant aussi certaines de mes actions, etc. Et c'est comme si là, ça me disait, mais en fait, c'était une illusion, c'était une fausse souveraineté, c'était du contrôle finalement, mais c'était pas un état de réelle sécurité intérieure, un état d'amour finalement, c'était un état, en fait, la racine, c'était un état de peur. Et c'est comme si, de par cet état de peur, par-dessus, on avait mis un manteau pour venir couvrir ça et le faire passer pour quelque chose de l'ordre de la souveraineté, en fait. Ou d'un état de confiance, ou d'estime, ou de justesse, ou de... Voilà, c'est juste, c'est normal d'agir comme ça, mais en fait, pas vraiment. C'était pas aligné, c'était pas dans le juste. Ça couvrait un gros noyau de peur. Et d'ailleurs, la lune peut aussi représenter des peurs, en fait. Donc les peurs qui remontent, mais qui cette fois sont vues, sont accueillies, en fait. C'est comme quelque chose de... Elles sont là, en fait, tu vois. Elles sont là. Tu sais pas forcément quoi en faire pour le moment,
mais tu les accueilles, tu vois, tu leur laisses leur juste place. Elles sont plus cloisonnées, enfermées sous le manteau de l'impératrice qui disait non, non, mais ça va pas être là, on enfouit, on enfouit, on enfouit. Et puis finalement, ben, c'est l'inconscient qui fait que on se retrouve dirigé par des forces qui ne nous appartiennent pas parce qu'on a mis un manteau dessus en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de libérer aussi? Bon, je pense que je m'adresse principalement à des femmes. Euh, le rôle de la femme ou l'ancien modèle, l'ancien schéma de la femme sur comment la femme doit agir, réagir, qu'est-ce qu'elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit montrer. C'est un peu comme si on passait de... Comment expliquer ça? De la femme qui agit dans le monde patriarcal, avec ses règles, avec les revendications aussi que les femmes peuvent avoir, avec leur positionnement, avec leur prise de pouvoir, avec ce qu'elles veulent être pour lutter, entre guillemets, contre le patriarcat et contre tout ce qui se passe. Et le féminin sacré. Le féminin sacré qui est pleinement connecté finalement à son essence, à son intuition, à son ressenti, à son énergie intérieure, où l'énergie patriarcale n'existe même pas, en fait, n'existe même plus, n'est plus dans le champ finalement énergétique. Et là, du coup, c'est comme si tu es entre deux, en fait, tu vois. Tu es en train de quitter l'ancien costume, en fait, de la femme ou de l'énergie féminine que tu as incarnée. Et tu t'installes petit à petit, ou en tout cas quand tu me regardes, tu goûtes, tu ressens cette énergie du féminin sacré, en lien justement avec ton essence, en lien avec qui tu es. Et c'est ça que tu es en train de quitter. Et c'est ça qui peut venir peut-être créer des peurs aussi, ou une forme d'insécurité, parce qu'il y a comme un... il y a le passage justement à traverser. Et en fait, ce passage, il te mène vers ta véritable puissance, vers ton véritable pouvoir intérieur aussi, mais vraiment vers ta puissance. L'impératrice, elle était tellement dans le contrôle, dans une forme de fragilité qu'elle voulait pas avouer, qu'elle était coupée de sa puissance en fait. Elle était dans une forme de pouvoir, mais un pouvoir plus asservissant finalement, que réellement dans un pouvoir de leadership ou qui inspire, qui donne envie finalement. Elle était dans le contrôle, dans les peurs, dans le manque, dans les blessures. En fait, l'impératrice, ici, c'était la réponse, l'équilibre finalement au masculin blessé, euh, qui est le commanditaire du patriarcat et de la société actuelle, en fait. Et toi, là, nous sommes dans cette espèce de portail, dans cet entre-deux, en fait. Entre ce que je suis en train de lâcher, ce qui est inconfortable aussi, du coup, en ce moment, ce que tu peux sentir comme inconfortable à l'intérieur de toi, ce qui vient te faire travailler sur tout plein d'aspects. Et cet espace où tu te sens relié à beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, à quelque chose qui est tellement puissant aussi, tellement sans limite, que ça peut être déstabilisant en fait. Parce que du coup, là, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de... il y a plus de contenant finalement. Donc c'est un peu qu'est-ce que je fais de toute cette énergie-là, de tout ce que je ressens, qu'est-ce que j'en fais, comment je le manifeste, où est-ce que ça veut aller, quelle forme ça veut prendre. J'ai l'impression que c'est ok en fait que pour le moment tu saches pas encore quelle forme ça va prendre ou comment tu vas pouvoir vraiment l'incarner. C'est juste, c'est ok. C'est comme si pour le moment il y avait juste besoin de s'imprégner de cette énergie pleinement, de la ressentir, de la faire descendre, parce que c'est ce qui va permettre de libérer aussi les mémoires en fait, de les honorer, de les laisser partir.
C'est vraiment comme une mise à jour. D'ailleurs, ce matin, j'ai entendu la mise à jour. Et la mise à jour, ça fait l'âme mise à jour. Enfin, l'âme mise à jour. Enfin, comme si c'était notre âme qui était mise à jour. En tout cas, qui se met à jour avec nous-mêmes, en fait. J'ai trouvé ça très chouette. Alors, puisqu'on parle de l'âme, justement, on va aller voir les ressources que notre âme nous diffuse. J'adore. Les ressources de notre âme, c'est l'arcane sans nom. Alors là, le message pour moi, c'est go, go, go. On y va, c'est par là, c'est tout droit. Notre âme, elle est impatiente. Notre âme, elle est hyper impatiente en fait. Elle attend qu'une chose, c'est c'est de se reconnecter en fait. C'est qu'on fasse ce pas là, cette transition entre l'ancien, entre ces anciens modèles, ces anciens schémas, ces anciennes vibrations, ces anciens modes de fonctionnement qui ont été hérités. Et qu'on aille de l'avant. Là, elle nous dit, mais tranche, vas-y, coupe, débarrasse-toi de ce qui est pas toi. C'est bon, t'as assez porté, t'as assez joué la comédie, t'as assez joué avec des énergies qui t'appartiennent pas, voilà, t'as assez fait cette expérience-là, en fait. Là, maintenant, c'est le temps du renouveau. Il y a tellement d'autres choses qui t'attendent, en fait. Waouh. Il y a tellement, tellement, tellement d'autres choses qui t'attendent. T'en as même pas conscience, tu t'en rends même pas compte. Peut-être que c'est ça qui te fait peur aussi, mais là, ton âme, elle te dit, mais je te garantis qu'une fois que tu auras coupé ça, tu vas voir, en fait. C'est comme un voyage, en fait. C'est exactement comme un voyage. Sur le coup, t'as envie de partir en voyage, mais en même temps, t'as peur, parce que ça te demande de quitter toutes tes habitudes, de quitter tout ton confort, de quitter ce que tu connais, etc. Mais une fois que t'as fait le pas de quitter, une fois que t'es monté dans ton train, dans ton avion, dans ton bateau, que sais-je, mais là, c'est tout un nouveau monde, tout un univers qui s'ouvre à toi, en fait, et qui est merveilleux, qui est rempli de découvertes, de rencontres, de tout. Bah là, c'est la même chose, en fait. Là, et quand tu vas te décider à quitter cet ancien, enfin, c'est pas quand tu vas te décider, mais c'est pas ça que je veux dire. Parce que c'est pas une injonction, là, c'est plutôt un encouragement à te laisser aller dans ce processus, à te laisser glisser. Parce que derrière, ce qui t'attend, mais ça va être incroyable. J'ai pas encore vu hein, la destination. Mais là, je ressens tellement de l'excitation, de l'impatience et un truc de mais tu vas voir, tu vas voir en fait, comme ton nouveau monde, il va être fabuleux. Tu le sais pas encore, peut-être que tu as peur justement de qu'est-ce qui va se passer si tu t'autorises à y aller, mais là, ton âme, elle te dit vas-y quoi. Parce que ça va être, oula, ça va être grandiose, ça va être de la découverte, ça va être du renouveau, peut-être même que ça va être tout ce que tu as toujours voulu en fait, qui va se cacher de l'autre côté. C'est beau, c'est puissant. Je suis curieuse maintenant de savoir ce qui nous attend de l'autre côté. Euh, Allez, ben on va aller voir ce qui nous attend de l'autre côté. Hmm. On a le chariot. Le chariot, ben, c'est le succès, c'est le triomphe, euh, c'est la réussite, c'est la mise en avant, c'est la reconnaissance aussi. Peut-être que tu es dans une quête de reconnaissance. Euh, En fait, j'ai l'impression que ce qui se joue ici, pour toi, ça se passe vraiment au niveau de la matière. Ça se passe vraiment au niveau du concret, du tangible. Peut-être de ta vie matérielle, de ta vie professionnelle, de tes relations humaines. C'est-à-dire que tu as très certainement une grande spiritualité. Euh, Ce féminin qui est hyper présent, hyper puissant. Et en fait, là où tu vas, là où nous allons, c'est dans le chariot. Et le chariot, c'est vraiment la réussite, la reconnaissance au niveau matériel. On aurait pu avoir le monde où là, c'est vraiment l'aboutissement, l'aboutissement total, etc. Mais on a le chariot. Le chariot, c'est la même dynamique que le monde, on va dire, mais lui, il se réalise vraiment au niveau matériel, au niveau physique, au niveau du social, en fait, au premier niveau, tu vois.
Donc, ce que ça me dit, c'est que potentiellement, tu as déjà une réussite, entre guillemets, ou une stabilité au niveau spirituel, peut-être même au niveau émotionnel, et que là, ça va descendre dans le corps, en fait, tu vois. Ça va descendre dans la matière, dans le concret, et qu'il va y avoir de beaux résultats au niveau de ton avancée, ton avancée professionnelle, de la reconnaissance de qui tu es, en fait, tu vois. De la reconnaissance de qui tu es, du succès, euh, de la mise en avant. Il y a comme quelque chose de... Tu vas reconnaître ta vraie valeur, en fait, tu vois. Tu vas vraiment reconnaître ta vraie valeur. Tu vas réussir aussi à harmoniser euh, ton masculin et ton féminin. Tu vois, il va y avoir une harmonie qui va se créer. Tu vas réussir à fonctionner avec tes instincts, avec tes intuitions, avec tes aspects spirituels en fait. Ça me parle de lâcher prise aussi étrangement. En fait, ça me parle de... Comme si tu allais plus oser. Tu allais plus oser prendre des risques. Tu allais plus oser jouer, t'amuser, prendre ta place. Prendre ta juste place en fait. Te reconnaître. C'est vraiment ça. Hein. Tu vas vers une reconnaissance de toi-même en fait, de ton être. Et dans un élan de fougue, de joie, de passion retrouvée, de feu, d'énergie. Ouais, quelque chose de cet ordre. Alors, on va voir maintenant comment est-ce que tu crées ce passage. Comment est-ce que tu peux travailler consciemment pour arriver jusque dans ce chariot, jusque dans cette réussite matérielle, sociale, à ce triomphe finalement, parce que le chariot, c'est le triomphe, c'est la gloire. Donc comment est-ce que tu peux arriver à ce triomphe? L'amoureux. Ok. Boum. Alors, quel travail tu peux faire en conscience? Bon, bah, il y a un travail de positionnement. Il y a un travail de positionnement déjà par rapport à la famille. Tu vois, on avait vu la mère. Le père, il est pas loin parce qu'il était en dos des decks. Si on fait la soustraction entre le 7 et le 3, donc le chariot et l'impératrice, on a l'empereur, donc on retrouve l'énergie du père. Donc il y a un travail à faire de positionnement vis-à-vis de la famille. Mais pas que, j'ai l'impression que c'est un travail de réconciliation des peurs qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'amour en fait, tout simplement. Vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du lien en général, des relations. Euh, Chez moi, en tout cas, ça me parle d'une peur de rentrer en relation avec certaines personnes. Où je reste sur le qui-vive, où je reste sur mes gardes, où je reste dans cette impératrice, justement. Et où j'ai peur d'aller dans mon féminin. D'aller dans mon ressenti, dans mon intuition, dans ma douceur, dans ma sensualité. Je suis dans une forme de retenue. Et là, j'ai l'impression que cet amoureux, il invite à aller pleinement dans l'expérience humaine, d'aller pleinement dans la relation, tout en étant à l'écoute de ton ressenti, de ce qui est vivant, de ce qui est vibrant en toi. C'est comme si ça demandait de lâcher les protections, de lâcher les armes, de lâcher le bouclier. Non pas de te mettre dans une posture d'insécurité, euh, c'est pas ce que je dis, mais justement, tu as suffisamment d'intuition et de ressenti pour savoir ce qui est juste, pour savoir où est-ce que tu peux aller, avec qui c'est ok et avec qui ça ne l'est pas, tu vois.
la posture du bouclier, finalement, elle est nécessaire quand tu n'as pas appris à suffisamment développer ton ressenti intérieur, tu vois. Mais là, tu sors en lune. La lune, elle sait, elle sent, elle capte. Elle, tu vois, elle est connectée à son intuition. Donc du coup, à partir de là, il n'y a plus besoin d'avoir ce bouclier pour protéger tes arrières parce que tu sais. Par contre, et c'est là où ton âme t'aide, ça te demande d'agir et d'aller trancher avec ce qui ne résonne pas avec toi. De laisser sortir ce côté guerrier, de ne plus être dans le côté j'ose pas, euh, j'attends la validation de l'autre, etc. Non, non, non. Tu peux aller dans ce côté lune, justement parce que derrière, il y a ce côté guerrier, tranchant, qui laisse rien passer, en fait, tu vois. Il y a un côté comme ça. Et du coup, si tu intègres ces deux énergies, de la lune et de l'arcane sans nom, tu peux aller dans l'amoureux. Dans l'amoureux qui va dans la relation pleinement, qui s'autorise à y aller, qui dépose les armes, qui dépose le bouclier, qui dépose les peurs, et qui s'autorise à recevoir l'amour, en fait. Qui s'autorise à faire des rencontres, qui s'autorise à être dans sa spontanéité, dans son affect. Ouais. Il y a comme un besoin de faire un pardon du cœur aussi. Un pardon vis-à-vis de son propre cœur. Parce que je sens que tu t'es beaucoup coupé, beaucoup protégé. Et là, ton cœur, il a envie de s'ouvrir, il a envie de partager, il a envie de relationner. Et c'est le travail en conscience que tu peux faire, en fait. Qui t'est invité à faire. L'idée, pour le moment, c'est de euh, t'accompagner des énergies de l'impératrice, donc des énergies quand même de confiance, de ce fameux bouclier, de cette vigilance qui est là, qui est présente, pour pouvoir la lâcher au fur et à mesure en fait. C'est comme s'il y avait vraiment ce passage de je vais dans la relation, dans une relation, dans le groupe, dans la communauté, avec ces énergies d'impératrice, et puis je vais pouvoir les déposer, je vais pouvoir les confier à mon âme pour qu'elle fasse le nettoyage. Et au passage, je vais pouvoir aller vers beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de légèreté, de joie, de fun, d'amusement, pour pouvoir aller dans ton chariot, vers cette énergie de confiance totale, d'avancement, de triomphe en fait. Il y a vraiment une réussite, il y a un triomphe sur des blessures du passé là, qui t'est proposé. Quelque chose de très fort, très très fort. Ça te demande d'oser, de faire le pas vers soit vers un choix, un positionnement, soit de faire le choix du cœur et d'oser la relation. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'aura parlé. Si t'aimes bien ce format, dis-le-moi en commentaire et je ferai en sorte d'en faire plus. Et voilà. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt sur Tarot Authentique.